Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du jeudi 1er juillet. Le quintet a été programmé pour les trotteurs sur l'hippodrome d'Anguin. Première course, départ prévu 13h35. Nous évoquerons ce quintet, le programme d'Anguin, mais également la réunion 3 sur l'hippodrome de Vichy, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels assez confiants. Concernant la réunion de Deauville, je vous invite à aller voir et consulter nos pronostics gratuits dans la rubrique pronostics. On revient sur le quintet, c'est le prix de plaisance. Il est ouvert à des chevaux d'âge, des chevaux de 7 ans et plus sur le parcours de vitesse des 2150 mètres. Le départ serait donné avec l'aide de l'Autostar dans cette épreuve. D'après moi, il y a une base solide, une base en béton, c'est le numéro 2, Petit Javanais. A priori, pour les amateurs de jeux simples placés, il constitue également un pari intéressant, ce numéro 2, Petit Javanais. Souvenez-vous, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec son mentor, Yves-Marie Vallée. L'interview était disponible sur Canal Turf Radio. Eh bien, sachez que Yves-Marie Vallée, ce jour-là, était très confiant. Il voyait son cheval jouer un premier rôle. Cela s'est vérifié sur la piste. Petit Javanais, le numéro 2, s'étant placé deuxième, battu du minimum dans le quintet référence du 18 juin sur un parcours de vitesse. Le cheval fait une nouvelle fois face à un engagement intéressant plafond des gains. Il est déféré des 4 pieds, il est en forme, il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Le numéro 2, confié à Évondreux, est déféré des 4 pieds. Il faut donc s'attendre à le voir jouer un tout premier rôle. Lui qui a déjà bien fait sur cet hippodrome d'Anguin constitue donc une base en béton. Ensuite, c'est plus difficile pour les places. Je vous conseille notamment d'inclure dans vos jeux le numéro 6, Pedrito du Vallon. C'est vrai qu'il a un petit peu déçu dans la course référence, mais il a prouvé auparavant, et notamment cet hiver, qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de ce genre. C'est le numéro 6, Pedrito du Vallon. Attention également au numéro 4, Olympique Chardet. Olympique Chardet qui peut se targuer d'avoir un bon coefficient de réussite sur ce parcours des 2150 mètres. 3 tentatives pour lui sur ce tracé pour ne s'être jamais classé plus loin que 4e. Le cheval est également bien engagé et piloté par son entraîneur Philippe Doja. Le numéro 5, Péon Fourclara, je l'aime également beaucoup. C'est un cheval qui vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement sur l'hippodrome d'Agen. Ce jour-là, il s'est pratiquement imposé de bout en bout, contrôlant littéralement les opérations. Force est de s'attendre à une confirmation, même si c'est vrai que cette fois-ci, l'opposition est un petit peu plus relevée pour l'élève de Bruno Marie. Ensuite, le numéro 3, Pacha de la Frette, constitue un pari intéressant. C'est vrai qu'il est plus confirmé désormais sous la selle au regard de ses dernières performances. Mais attention, le cheval sera déféré des 4 pieds. Franck Leban le confie à un autre Franck, à savoir Franck Nivard. Bref, tous ces paramètres réunis font qu'il faut se méfier du numéro 3, Pacha de la Frette. On dira également un petit mot dans cette épreuve sur la ligne du 18 juin, je vous le disais, ce jour-là, Petit Javanais terminait deuxième. Dans cette épreuve, Maniacrone, qui partait également en deuxième ligne, figurait dans le quintet et ce, dans une plaisante action. Cette fois-ci, il a le numéro 15, encore pire que la dernière fois derrière la voiture. Quoi qu'il en soit, sa chance est à prendre en considération pour l'octroi d'un Xcésit, une 4e, 5e place. Le numéro 9, O'Clock des Salines, terminait vite ce jour-là pour également faire l'arrivée du quintet à la 5e place, à Bellecote. Elle pourrait confirmer, puisque Bernard Piton l'a dit au mieux actuellement, elle serait une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Le numéro 8 également est spécial d'Eifab. Attention à ce cheval de 9 ans. Certes, il a 9 ans, mais il a des lignes intéressantes en Italie. De surcroît, il est confirmé sur les parcours de vitesse. Son mentor, qui entraîne en Italie, le confie au beau soin de Jos Verbeek, avec lequel il a l'habitude de coopérer et de travailler et de collaborer. Quoi qu'il en soit, ce numéro 8, à part son numéro en dehors, derrière les ailes de la voiture, qui peut lui jouer des tours et qui peut l'obliger à brûler un peu trop de kérosène en partant, ce numéro 8 a également une belle chance. En tout cas, c'est peut-être l'X de la course, mais mieux vaut le glisser dans vos champs réduits ou dans vos jeux quintés. Bref, vous l'aurez compris, cette épreuve est relativement ouverte pour les places. Je vous conseille, à mes yeux, de prendre en base le numéro 2, Petit Javanais. Ensuite, dans l'ordre du programme, on pourra faire confiance au 3, Pacha de la Frette, au 4, Olympique Chardet, au 5, Péon Fourclara, au numéro 6, Pedrito du Vallon, au numéro 8, Espécial d'Eifab, au numéro 9, O'Clock des Salines ou encore au numéro 15, Maniacrone. Je sais, derrière, ça fait pas mal de chevaux, mais il faut, à mon avis, partir d'une base, c'est le numéro 2. Ensuite, en fonction que vous vouliez jouer en tiercé, en quarté ou en quinté, vous mettez le nombre de chevaux qu'il vous sera permis de jouer. Donc voilà pour ce tiercé quarté quinté plus qui, à mon avis, pour les places peut en tout cas les places peuvent s'ouvrir à bon nombre de compétiteurs et de candidats.
Concernant ce même programme d'Anguin, dans la quatrième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Ludovic Danielo, un entraîneur qui traverse une passe tout à fait intéressante en ce moment. Il ne cesse d'accumuler les bons résultats et les succès. Il présente deux de ses juments dans la quatrième, le 408 Sèvres de Corneville, le 411 Scarlett Demi. Le 408 Sèvres de Corneville reste sur une excellente deuxième place à Chartres, et ce en dépit du fait qu'elle devait rendre 25 mètres. Franck Nivard lui a dit que ce jour-là, la jument avait de la marge, qu'elle avait de l'argent à prendre. Il est confiant avec le 408, à savoir Sèvres de Corneville, de nouveau confié à Franck Nivard. Elle est capable de prendre tête de corde, et si c'est le cas, à mon avis, elle devrait conserver une place sur le podium. Sa compagne de boxe, le 411 Scarlett Demi, attention à elle, elle est en gros retard de gain. Elle vient de faire une course de rentrée sur l'hippodrome de Lisieux, une rentrée convaincante, d'autant que ce jour-là, Ludovic Danielo l'a respectée, il n'a pas été méchant avec elle. Ici, la jument devrait pouvoir s'exprimer pleinement, elle va courir cachée, et nul doute qu'elle, si elle est à portée de fusil des animatrices à l'entrée de la ligne droite, elle peut mettre tout le monde d'accord. C'est un pari intéressant que ce 411 Scarlett Demi, quoi qu'il en soit. Je vous conseille de la noter sur vos tablettes, car ce 411 Scarlett Demi devrait vite pouvoir gonfler son compte en banque. Dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Damien Lecros, driver du 412 Saphira Queen. On est confiant sans plus, on vise plutôt une place que la victoire, car on va courir caché en espérant venir chercher une allocation guère mieux au dire de son entourage et de son driver. 408, 411, les deux élèves de Ludovic Danielo sont compétitifs pour les premières places. Concernant maintenant la Réunion 3 à Vichy, sachez dans la deuxième, pour les amateurs de jeux spéculatifs, ce n'est pas une base certes, mais c'est une information recueillie auprès de son mentor Christophe Mallet. Le 207 Thomas Bassol revient bien, c'est un cheval qui a déjà bien fait dans sociétés plus UP. Quoi qu'il en soit, Thomas Bassol revient bien, il faut commencer à le suivre. Il pourrait ici prendre une place à Bellecote, mais attention, c'est un cheval qui à mon avis sera très dangereux pour le meeting de Cabourg, car c'est un excellent droitier et il se plaît sur cette piste. Donc le 207 Thomas Bassol, on commence à le suivre, on regarde son comportement et ce sera bien pour Cabourg très prochainement. Ensuite, dans la troisième, à mon avis, c'est le coup sûr de la journée. C'est le 317, Querelle de Liton, présenté par Hugues Lévesque. La jument vient de faire un parcours de remise en route, de remise dans le bain, sur l'hippodrome de Vincennes. Ce jour-là, elle effectuait sa deuxième course de rentrée, mais pour sa rentrée, à proprement parler, elle s'était montrée fautive, donc une course qui ne comptait guère. Donc pour sa vraie course de rentrée, elle s'est classée dans un bon chrono 5e de mémoire. Et ici, c'est une belle course pour elle, tout simplement une course visée. On va driver avec des prétentions. C'est vrai qu'elle doit le rendre 25 mètres, mais l'opposition en tête n'est pas des plus relevées. À mon avis, elle devrait terminer première ou deuxième. Le 317, Querelle de Liton, à mon avis. Ne jouez surtout pas sans elle, ce serait une erreur au dire de son mentor Hugues Lévesque. L'interview est d'ailleurs disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Dans cette même épreuve, pourquoi pas tenter avec le 313 Ski Jury, qui a déjà montré de belles choses suffisamment pour briller en pareille société. Le 316 également Carl Noël présenté par Franck Leblanc, qui compte également des performances intéressantes. Une jument qui aime courir caché et qui sait finir très vite lorsqu'elle trouve l'ouverture dans la phase finale. Donc le 317, Querelle de Liton, c'est très très bien. Je termine avec une information de Bertrand Rivière qui présente le 704 Sprint Final. Cela fait plusieurs fois qu'on vous le confie sur Canal Turf. Le cheval n'a rarement déçu à chaque fois que nous vous l'avions indiqué. Sachez que le cheval part en tête, il est en forme, il a progressé, il a très bien travaillé cette semaine en en donnant un bon comportement. Il va jouer sa carte à fond, s'il part correctement, il va aller en tête et à mon avis il essaiera d'aller le plus loin possible, même si c'est vrai que dans cette épreuve j'aime beaucoup le 707 Scaring the Best. C'est un cheval très estimé par Serge Pelletier. Le cheval était invaincu l'an dernier, un cheval qui possède un gros braquet, un gros potentiel. Pour sa rentrée, il a été plus surpris que battu à mon sens. Un Scaring the Best qui devrait vite gravir les échelons. Un cheval en retard de gain, je vous le répète, très estimé par la famille Pelletier, Serge le père et ses fils Franck et Ludovic. Le 707 Scaring the Best, attention à lui, un cheval dont on reparlera à un meilleur niveau à l'évidence. Voilà pour ce programme du jeudi. On a ciblé à Anguin le quintet et la quatrième, ça c'est pour la Réunion 1. Réunion 3 Vichy, on fera très attention au 317, on a ciblé la 7e et pour voilà, on a ciblé la 3e en 317 et la 7e, la course avec le 707 Scaring the Best et le 704 Sprint Final. Voilà, tout est dit pour ce jeudi. Très bon jeu à tous, comme d'habitude, merci de votre fidélité et on se dit quant à nous rendez-vous demain pour une nouvelle émission.